Mais non, l'être humain a besoin de s'épanouir. Ce qui est plus important pour l'être humain, c'est la dignité. Alors, Papa Simon Kibangu, c'est qui? C'est celui qui a apporté au Congo la culture de la dignité. Je m'explique. Il y a donc, parmi ceux qui ont apporté des réponses à ces 4 interrogations cardinales dont nous avons parlé, il y a des gens qui, eux, ne surgissent que tous les 5 millénaires dans le cycle de l'évolution de l'histoire. On les appelle, en égyptien ancien, les grands voyants, ou Mao. Les grands voyants. Ils sont grands voyants en quoi? Ils ne sont pas des gens qui vont préparer par des prédictions et ce qu'on appelle le royaume de Dieu qui va venir. Ça, c'est pas vrai, ça. Ce sont des gens qui disent que c'est parce que nous avons rompu avec les valeurs de l'âge d'or que nous sommes dans cet état. Et l'âge d'or pour Simon Kibangu, c'est quoi? C'est Congo Katioba. C'est l'époque où l'homme noir était en harmonie avec lui-même. Il était en harmonie avec les autres êtres humains. Ce qu'on appelle les Bantus. Et il était en harmonie aussi avec les forces cosmiques et les divinités de la nature. Donc, cet âge d'or, Simon Kibangu a été initié à cela. Donc, ce que je dis là, c'est sujet à controverse ici en France. Mais au niveau des États-Unis, quand nous faisons des conférences, les gens savent que c'est la réalité. Mais en France, il paraît que non, Simon Kibangu a été baptisé à telle date, après quand il a connu Jésus-Christ, mais non, l'homme noir connaissait Dieu des millénaires avant le blanc. Le blanc parle de Dieu, mais il est incapable d'agir en homme de bien et en homme de vertu. Donc c'est quand même un paradoxe. Donc, ce que nous voulons que les Africains comprennent, c'est que la vocation et la mission de Papa Simon Kibangu, c'est d'abord de donner à l'homme de Congo Katioba. Donc vous voyez, on déborde le cadre de ce qu'on appelle les Bas-Congo maintenant, pour embrasser le destin de tout un continent. Voilà, absolument. Donc, cette question centrale qu'on ne voit pas souvent, parce que les adversaires de la BACO disent qu'il y a une focalisation sur une ethnie. Et que cette ethnie est destinée à dominer. Je parle de la version des adversaires. On ne peut pas m'opposer à démentir parce que c'est la vérité. Donc, ça veut dire que les Baluba, les autres ethnies, doivent être sous l'emprise des Bas-Congo et que c'est ça l'a priori de la BACO. Alors, je voudrais dire ici, de la façon la plus claire, que nous avons 3 sources auxquelles nous nous référons. Donc, nous allons rapidement faire